Alors le bain, on va parler de gamin. Attention. Parfait. Vous en avez eu 4. Vous êtes bien. Oui. Est-ce que vous connaissez le bain libre, ma chère Cécile? C'est génial. C'est vrai? Ah, c'est génial. Ah, génial, j'adore. Copine avec Copine, Cécile. copine. Mais on était déjà copine. Hein. Eh ben, encore du plus bricolage. copine. Ah bah oui, elle a 4 enfants. Voilà, je vous présente notre infirmière puéricultrice. Elle est formidable. Et donc le bain libre, qu'est-ce que c'est, mon ami? Le bain libre, eh bien, c'est le fait tout simplement de donner le bain à bébé sans aucun accessoire. C'est la définition la plus simple possible. Il y a de l'eau quand même, il y a une baignoire. De l'eau et une baignoire. Un évier, un lavabo, ça peut marcher aussi en fonction de la taille du bébé. De l'enfant. Effectivement. L'idée, c'est quoi? C'est on va venir poser bébé dans l'eau. Ça va lui permettre plein de choses. Ça a plein d'intérêts super. Ça va lui permettre de développer sa motricité parce qu'en fait, il va pouvoir être libre de ses mouvements, à l'inverse de quand on le tient, nous, en tant qu'adultes. Il va développer la coordination main-œil puisque du coup, quand il va bouger son bras, il va prendre conscience que sa main passe devant son visage ou qu'il se fait éclabousser par l'eau. Ça va lui donner confiance en lui parce qu'il se rend compte de ce qu'il peut faire, il se rend compte des mouvements. Ça va lui permettre d'apprendre, alors bien sûr en toute sécurité, mais d'apprendre à, pourquoi pas, commencer à se retourner dans un environnement sécurisant parce que rappelons-le, plus l'enfant est jeune, plus l'eau est un environnement qu'il connaît, oui, ça lui rappelle, dont il te souvient et ça peut effectivement lui rappeler la vie intra-utérine. Parce que l'idée, c'est d'avoir la petite baignoire. On a vu une vidéo tellement chou à l'instant. génial. Donc il y a le petit bébé, il y a juste de l'eau, il n'y a pas de jouet, de rien. Il y a rien du On tout. peut commencer le bain libre à partir de quel âge? Combien de mois? Alors en fait, on pourrait commencer dès la naissance. Tout va dépendre de ce que vous avez envie de faire en tant que parent et de comment vous sentez votre bébé. Vous le savez, moi je pratique depuis longtemps le bain enveloppé. On en a déjà parlé ici, on a déjà parlé dans Maillotage. Mais il y a des bébés qui, même malgré tout ce qu'on connaît des bienfaits de l'emmaillotage, n'aiment pas forcément ça à la naissance. Donc si vous vous sentez OK et que votre bébé vous paraît disponible, on peut tout à fait l'envisager dès la naissance. En général quand même, c'est plutôt vers 2-3 mois qu'on commence. Parce que du coup, on va parler après sécurité et risque. En tant que pompier, vous êtes au taquet, Bien ma sûr. chère Cécile. Parce qu'on on a notre petit baignoire, notre petit bout de chou, on met juste de l'eau, pas de jouer, rien. On le laisse, on le pose et on le regarde évoluer. Eh bien oui, le fait de regarder votre bébé, en cœur. plus, ça va vous permettre de partager un vrai moment de complicité. Moi, je travaille beaucoup avec les parents autour des compétences du bébé. Regardez ce qu'il sait faire. Parce qu'en fait, les bébés sont pleins de compétences, savent faire plein de choses. Et le fait de montrer aux parents ce que les bébés savent faire, eh ben, ça les rassure, ça les réconforte. Parce que c'est quand même grâce à vous qu'il sait faire tout ça. Donc, il faut le regarder. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on gazouille là devant lui et qu'on est ébahi par tous ces progrès fabuleux, eh ben, on sécrète plein d'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est merveilleux parce que c'est l'hormone de l'amour et de l'attachement. Oh. Donc, c'est un vrai moment de connexion et de partage avec son bébé dont il ne faut pas se priver. Alors, il y a des petits risques. Est-ce qu'il y a des petites précautions à prendre, Justine? Effectivement, comme dans tout bain, on ne quitte pas son bébé des yeux. On le fait pas dans une piscine. La première chose que je dis, c'est d'abord, c'est pas plus de 5-6 cm d'eau. L'idée, c'est c'est tout petit. C'est assez... vraiment une trempouillette. Ah, il trempouillette. Mais en fait, les bébés sont petits. L'idée, c'est de pas aller au-delà du lobe des oreilles. C'est-à-dire qu'une fois que le bébé est couché dans l'eau, dans le fond de la baignoire, on va faire en sorte que l'eau ne dépasse pas des oreilles pour éviter que, quand il tourne la tête, il se retrouve déjà avec le nez dans l'eau et qu'il inhale de l'eau et qu'il boive la tasse, voire qu'il y ait une pseudo-noyette, quoi. On évite. Ça, c'est Donc, beaucoup moins ocytocine, bonheur. Non, ça, c'est pas ocytocine, bonheur, ça, c'est cortisol, gros stress. Et... Voilà, c'est horrible, donc, ça. 5 cm d'eau, ça suffit. Une eau, en général, mais comme la température habituelle du bain, entre 37 et 38 degrés, voire parfois, on peut monter en fonction de la température extérieure à 38,5 sans risquer de brûler bébé, sachant qu'en général, ça refroidit vite dans l'eau. Et puis, la température de la pièce, c'est important aussi. Plus bébé est petit, plus on va chauffer la salle de bain. Avant 3 mois, pas de salle de bain en dessous de 22 degrés. Pour un bain, de manière générale. Oui. Alors nous, on a un petit peu chaud, mais on peut faire le bain en débardeur, c'est pas grave, même en plein hiver. Mais lui, il est petit, il va se refroidir vite, donc la température de la pièce, on la monte. Combien de temps doit durer ce bain à peu près, en moyenne? Tant que vous prenez du plaisir, et que bébé aussi, et que la température de l'eau et celle de la pièce restent bonnes, finalement, observez et faites-vous confiance. Vous seul, en tant que parent, saurez combien de temps ça doit durer. Combien de fois par semaine on peut donner ce type de bain à un bébé? Le bain, de manière générale, on dit surtout il ne faut pas les laver tous les jours. Après, vous le savez, j'en ai déjà parlé, le fait de donner un bain à un bébé, c'est pas forcément le fait de le laver. D'accord, le bain, ça peut être un moment de bonheur, d'apaisement. Oui, Donc, si vous avez envie que ce bain-là, soit un bain d'hygiène, eh bien, on va le savonner. Et dans ce cas-là, c'est pas plus tous les 2 à 3 jours.
voire si vous avez envie que ce soit une fois par semaine, moi ça me va. On sait très bien que quand on change, le dimanche, mais quand on change la couche, on va faire une toilette du siège, on va vérifier toujours les petits plis quand on ne les baigne pas dans l'eau, on vérifie les aisselles, derrière les oreilles, les plis de laine. Le reste, les bébés sont pas sales en fait, hein. Les tout petits ils sont pas sales. Il y a que de l'eau, il n'y a pas de petits savons. Il n'y a que de l'eau, il n'y a pas de petits savons. Si vous avez envie d'en profiter pour mettre du lait maternel, si vous allaitez votre bébé, c'est possible sympa. et c'est très très bon pour la peau. On peut aussi mettre une cuillère à soupe de maïzena, ça adoucit la peau de bébé, ou un petit sachet avec des flocons d'avoine. Là aussi, ça va permettre d'adoucir, surtout en Normandie où on a l'eau un petit peu calcaire, ça va permettre d'adoucir la peau de bébé. Et si vous avez envie d'y mettre un petit peu de savon parce que vous l'avez savonné, aucun problème. Un autre petit conseil que je donne et qui rend ce moment encore plus confortable pour tout le monde, vous pouvez envisager de mettre une serviette de bain dans le fond de la baignoire. C'est beaucoup plus confortable pour bébé. C'est-à-dire que vous allez faire couler l'eau sur la petite serviette de bain et vous allez poser votre bébé dessus. Et je vous laisse imaginer, hein, c'est quand même un petit peu plus molletonné. Oh, on adore. Un petit peu comme votre pull, ma Juju. Un petit peu fluffy. Un petit peu fluffy, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Merci beaucoup, Justine. Avec Monté, plaisir. Notre infirmière puéricultrice préférée que vous retrouvez également sur ses réseaux sociaux. Vous pouvez lui poser des questions, voilà, la harceler de messages.